tous, c'est Laura. On est aujourd'hui le dimanche 9 août. Je vais vous faire une guidance pour les personnes qui sont en lien d'âme, que ce soit âme sœur, âme jumelle ou bien flamme jumelle. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Je ne vais pas spécialement poser de questions. Au préalable, je voulais donc tous vous saluer, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir aider les autres par rapport à vos expériences, puisque ce sont des parcours, si vous voulez, plus ou moins compliqués, que l'on soit âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur. Il peut y avoir des périodes un petit peu plus dures et effectivement les expériences des uns et des autres peuvent aider certains ou certaines à éviter certaines erreurs. Donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je laisse volontairement les commentaires sur la chaîne pour justement, dans ce but-là, le but de vous entraider. Sachez qu'au préalable, je filtre tous les commentaires avant de les mettre en ligne. Donc ce n'est pas la peine de mettre des gros mots ou d'avoir des commentaires, je dirais, plutôt haineux, puisque de toute façon, ces commentaires-là, je les effacerai. D'accord? Donc, on va laisser aller les guides. Je vais voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. Je prends donc l'oracle de la triade et je demande au guide, s'il vous plaît, de me dire un petit peu ce qu'il en est sur les liens d'âme en ce moment au niveau énergétique et même dans la matière. Voilà, donc j'ai deux cartes qui se sont retournées. Donc là, si vous voulez, j'ai la carte de la bénédiction et la carte de l'eau. Donc on nous dit donc l'eau, c'est quand même lié à l'émotionnel. Et là, si vous voulez, vous avez, pour moi, là, on me parle d'équilibre. Et on nous parle aussi de la relation d'âme, puisque vous voyez, ces deux genres là qui sont polarisés, qui sont équilibrés. Donc ça peut aussi représenter ce lien d'âme. On nous dit qu'en définitive, vous êtes en cours d'équilibre, en passe de devenir, d'arriver à une situation plus ou moins d'équilibre. Ça laisse supposer effectivement que ça a pu être chaotique au préalable. En tout cas, on nous dit que quoi que vous viviez, ceci est une bénédiction. Alors, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu plus. Regardez, on nous parle encore de l'âme, donc du lien d'âme, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais les mettre par-dessus, et on nous parle du sceau qui est aussi une carte de bénédiction. Donc si vous êtes dans une situation chaotique, souffrante, si vous ne savez pas où vous allez, si vous avez peur d'avancer, si vous êtes figé, si vous êtes bloqué dans votre évolution, si voilà, je ressens des personnes, si vous voulez, qui sont un petit peu bloquées, qui n'osent pas avancer, qui se posent moult questions et qui, en définitive, se polluent l'esprit puisqu'ils ne sont pas dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, ils ne sont pas dans le cœur et dans leur âme. Ils sont plutôt, je veux dire, dans le mental. Donc là, on vous dit, détendez-vous, retrouvez cet équilibre émotionnel un petit peu que vous avez peut-être perdu. Soyez à l'écoute de votre âme. En tout cas, vous avez deux cartes de protection, de bénédiction. Ok? Donc si vous voulez, allez-y en confiance, quelle que soit la situation, quelles que soient les erreurs que vous ayez pu faire. On vous dit que de toute façon, ce qui devait être est arrivé, que tout est juste et que dans la mesure où vous êtes à l'écoute de votre âme et à l'écoute de votre cœur, de toute façon, vous êtes au final sur le bon chemin. Donc là, j'ai une carte qui est tombée, hop, que je ramasse, et on nous parle de l'adversaire. Bon. Alors, puis en dos de deck, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai la carte de la foudre. Ok? Donc là, ça va parler un petit peu plus précisément, si vous voulez, d'une situation dans laquelle il y a une énergie tierce par rapport à ce lien d'âme, dans laquelle il est nécessaire d'écouter son âme, d'arrêter d'écouter, je dirais, son mental, et dans laquelle il est aussi nécessaire de revenir à cet équilibre émotionnel. Donc on va voir un petit peu, on va poser des questions par rapport à cette personne, cet adversaire. Je rappelle, ça peut être une personne, ça peut être un travail, une situation de travail, ça peut être une personne, un ami, quelqu'un de sa famille, un voisin, ça peut être un conjoint. Vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive avec cette personne-là, vous êtes protégé et l'essentiel est d'écouter son âme. Je vais demander donc des précisions
sur cet adversaire, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner des précisions sur cet adversaire. Regardez, cet adversaire vous amène à une situation de sacrifice. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en ce moment, grâce à cet équilibre et à l'écoute là de votre âme et à cette protection que vous avez eue, vous avez été porté, vous avez été quand même guidé, vous avez ouvert les yeux sur cette situation de sacrifice que vous vivez avec cet adversaire. On appelle ça en général une énergie tierce. Une énergie tierce, si vous voulez, c'est une situation, une personne qui, en définitive, vous fait baisser votre taux vibratoire, vous vide énergétiquement, une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à vous projeter, dans laquelle vous êtes figé. Ok, on va prendre d'autres cartes avec la triade, je ne l'ai pas précisé, sur... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et avec cet adversaire, vous êtes dans le noir, d'accord? En définitive, là, moi, ce qu'on nous dit, c'est que la situation est morte, voilà, vous voyez la situation là dans laquelle vous êtes, vous vous sacrifiez, en définitive, non seulement vous vous sacrifiez, mais vous êtes, je dirais, presque en dépression. Vous n'arrivez presque plus à vous projeter, vous n'arrivez presque plus à savoir où vous en êtes, vous n'avez plus finalement presque l'énergie, je dirais, de vous sortir de cette situation. Vous avez quand même une petite lumière au bout du tunnel, là, je ne sais pas si vous la voyez, petite lumière au bout du tunnel ici. Donc vous voyez, c'est pas très positif cette situation, mais n'ayez pas peur, puisque je vous rappelle, vous êtes quand même doublement protégé par le divin. Donc si vous écoutez votre âme et que vous arrivez à vous équilibrer émotionnellement, c'est-à-dire à ne plus être tourmenté dans votre mental, mais à être plutôt dans votre âme, dans votre cœur, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Allez, une autre carte. Comment va se solutionner, s'il vous plaît, mes guides, cette situation de sacrifice, de nuit noire de l'âme, on peut le dire. Donc là, il y a trop de cartes, je les reprends. Comment va se solutionner cette situation de sacrifice avec cet adversaire? Situation de nuit noire de l'âme. Merci de me dire comment va se solutionner cette situation. Non, on me dit de prendre un autre jeu. Je prends l'oracle bleu. Allez, comment va se solutionner, s'il vous plaît, mes guides, cette situation? Regardez, j'ai la carte de la stérilité qui vient de tomber. Il s'agit d'une situation avec une femme dans laquelle il n'y a plus d'issue. Quand on parle de stérilité, ça veut dire que c'est quelque chose de mort. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, il me semble. Donc là, on est l'adversaire, vous voyez, c'est une femme. Donc, prenez ce qui vous parle. C'est une femme là physique, ça peut être réellement une femme dans un lien d'âme, mais ça peut être une femme aussi visiblement une énergie tierce, ça peut parler à une personne qui est en couple avec une femme, une situation dans laquelle il ne se passe plus rien, on voit bien la stérilité qui est figée, qui est fermée. Cette situation, cette personne est en définitive un adversaire. La personne qui est concernée par la guidance vit une situation de sacrifice avec cette personne, et non seulement elle vit une situation de sacrifice, mais désormais elle est au plus bas, moralement. Elle est, je dirais, plutôt dans une forme de dépression. Il y a quand même, n'oubliez pas, la petite lumière au bout du tunnel. Donc, rien n'est terminé, rien n'est figé. Vous allez pouvoir effectivement vous sortir de cette situation si vous regardez le petit point lumineux. Et ce petit point lumineux, bien souvent, c'est notre âme. D'accord? Donc, on va là, maintenant, axer la guidance sur ce petit point lumineux, c'est-à-dire les solutions qui peuvent vous aider à vous sortir de cette situation de sacrifice. Alors, je vais mettre ça comme ça, pour puisse y avoir un champ large. Alors, mes guides, on va voir un petit peu quelles sont les solutions par rapport à ce petit point lumineux pour se sortir de cette situation de sacrifice. Alors, merci mes guides de me dire quelle est la solution pour se sortir de cette situation de sacrifice. On me parle de la loi, pour moi c'est la loi divine. Il y a une idée, regardez, donc là il y a une balance, donc de peser le pour et le contre. Je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait une forme d'équilibre aussi sur cette carte-là. Donc là il y a deux choses, on me parle de loi. Donc pour moi c'est la loi divine, la loi karmique. On me parle également de temps. On me parle là de la balance, c'est aussi la justice. Donc ça ce sont des solutions, c'est-à-dire qu'il est probable que ce soit l'univers qui vous amène à cette situation pour pouvoir passer
un cap dans votre vie. On nous dit aussi qu'il est probable qu'il faille passer par la justice pour pouvoir résoudre cette situation. Et on nous dit que cette situation-là, elle dure depuis un petit moment et que là, aujourd'hui, on est dans le timing divin par rapport à cette situation, qu'il est temps désormais d'acter afin de trouver un équilibre. On va demander encore des précisions par rapport à ce petit point lumineux, ce petit espoir qui va vous permettre de sortir ou de faire sortir la personne qui est concernée. Voilà, donc là, la solution, c'est le mariage céleste. Donc là, on nous parle de lien d'âme. Alors, je vais reprendre un petit peu la situation. On est là dans un lien d'âme dans laquelle il y a une énergie tierce, visiblement une femme. L'un ou l'autre. Si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle par rapport aux énergies dominantes. Cette situation avec cette énergie tierce vous est une situation de sacrifice. Regardez, c'est pas terrible, il y a un couteau, il y a des épines, bref, il y a du sang. Là, on nous dit que vous êtes quand même scié les veines suffisamment longtemps, vous êtes sacrifié, au point où vous avez un peu sombré dans le noir, dans la nuit noire de l'âme, dans une forme de dépression. On vous dit qu'il y a une solution, que c'est de loi divine, qu'il est temps désormais de mettre en place cette solution. Et la solution est donc le lien d'âme dans lequel vous êtes avec votre autre. Okay ? Donc quand je parle de mariage céleste, je ne dis pas que vous allez vous marier demain concrètement avec votre autre, mais là on nous parle véritablement de cette fusion d'âme qui peut y avoir, ce lien d'âme qui est là quelque part et qui va vous sauver en fait de cette nuit noire de l'âme. Vous sortir, pas vous sauver, parce que votre autre n'est pas votre sauveur, mais si vous voulez cette lumière là, cette petite lumière auquel il va falloir que vous vous raccrochiez, c'est ce lien d'âme que vous avez avec votre autre, qui est quelque chose de très spirituel, qui est un lien de cœur, un lien d'âme, un lien d'éternité. C'est une relation que vous avez déjà vécue dans d'autres vies antérieures et que vous avez certainement retrouvée sur votre chemin dans cette incarnation. D'accord ? Donc là, c'est assez parlant au niveau des cartes. Donc maintenant, je vais demander à l'oracle des cartes lumière de nous parler donc de ce lien d'âme, puisque on sort de la situation de sacrifice de cette nuit noire de l'âme en actant dans la matière liée à la justice divine et vous vous raccrochez au final, pour vous, votre âme se raccroche à ce lien d'âme. Alors, je demande maintenant aux cartes lumière de me donner des précisions sur ce lien d'âme, s'il vous plaît mes guides. Et on nous dit que ce lien d'âme, quelque part, vous fait peur. L'intensité de l'émotion que vous ressentez, l'intensité énergétique et l'intensité des sentiments vous fait un petit peu peur. À la fois, vous êtes en dualité. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peur en fait des deux. Vous êtes au pied du mur, là, vous savez qu'il faut quitter cette situation pour aller vers celle-ci, mais qu'en définitive, vous êtes là au pied du mur. On dit, c'est la loi divine qui est là, il faut que vous agissiez, mais on nous dit que vous êtes dans l'angoisse, que vous avez peur, que vous pensez que ces difficultés-là sont difficiles à surmonter, mais rappelez-vous, vous êtes protégé par le divin, puisqu'on vous dit que là, c'est la loi divine qui est intervenue, nulle raison de s'inquiéter, nulle raison de s'angoisser. Ok ? Alors, je vais revoir un petit peu avec... donc ça, c'est l'émotion que vous ressentez en ce moment ou que votre autre ressent en ce moment. Une sorte de peur. Je rappelle, il y a quand même marqué au pied du mur. Donc ça veut dire que là, la loi divine a opéré. Vous êtes au pied du mur. D'accord ? Donc là, on est avant l'action. Et regardez, au pied du mur, il y a quand même le soleil. Et le petit personnage regarde le soleil. Et le soleil, ça nous rappelle quand même cette situation du petit point lumineux. Ok ? Là, on est à un carrefour d'une situation dans laquelle il est nécessaire d'acter. Certes, il y a des peurs, ça c'est évident. C'est jamais facile, je dirais, de prendre des décisions. C'est jamais facile non plus de faire face à un adversaire, parce que quand même cet adversaire a quand même fait saigner du sang. Je pense que cette personne-là, si vous voulez, est quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous vide énergétiquement,
qui vous a fait perdre confiance en vous. C'est la raison pour laquelle peut-être vous vous sentez au pied du mur et que vous angoissez. Ok ? Alors, on va voir un petit peu au niveau des sentiments, puis après, j'irai préciser sur le lien d'âme. Ok ? Mais là, c'est important de voir un petit peu quand même comment vont évoluer les choses. Donc, vous ressentez une forme de colère. Donc, la colère que vous avez en vous, là, on vous incite quand même à la verbaliser, à la sortir. Visiblement, cette situation de sacrifice a fait que vous avez accumulé en vous pas mal de sentiments, de ressentiments, et là, clairement, on vous dit de la sortir. Il est probable que vous vous mettiez en colère ou que votre autre se mette en colère avec cette personne, cet adversaire. Il est très probable, ok ? Quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, que vous êtes encore protégé, que là, vous êtes sur votre mission de vie, ok ? Et je rappelle, la mission de vie, la mission d'âme, c'est ce lien d'âme. Donc, vous serez de toute manière protégé, entouré pour pouvoir vivre cette mission d'âme. Ensuite, autre carte qui est tombée, on nous parle de religieux. Donc là, il y a cette idée, peut-être, là on nous met, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Pour moi, on est dans une situation où votre autre ou vous-même a du mal à se sortir de cette situation d'adversité, de sacrifice, puisqu'il y a probablement un engagement avec cette personne, probablement un mariage. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être un engagement, un contrat de travail. D'accord ? Donc, ce qui peut un petit peu bloquer aussi par rapport à vos décisions. En tout cas, on vous dit de toute façon que la loi divine est là, quelle que soit la résistance que vous mettrez en place, de toute façon, la loi divine est là et vous poussera à aller vers votre mission de vie. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre un petit peu maintenant ? Je vais essayer de développer là. Qu'est-ce que je prends, mes guides ? Ok. Alors, les âmes jumelles, par rapport donc à ce lien d'âme qui est lié à votre mission de vie, votre mission d'âme. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, ce qu'il en est par rapport, trop de cartes, ce qu'il en est par rapport à ce lien d'âme. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est par rapport à ce lien d'âme. On nous parle de rêves. Il est probable que beaucoup de communication se passe dans les rêves. Soit vous rêvez concrètement de cette relation, c'est ça quelque part qui vous amène un petit peu la lumière au bout du tunnel. Soit vous avez des rêves avec votre autre. Ok ? Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Merci de me dire un petit peu. Oula, trop de plats. Je ne vais pas ramasser celle par terre, je vais prendre celle sur la table. On nous parle du cumin. Le cumin, c'est la carte de la fidélité. Donc, on nous dit véritablement qu'il y a une fidélité sur ce lien-là. Ok ? Donc, quelles que soient les inquiétudes que vous puissiez vous faire, à savoir sortir d'une situation de sacrifice et ne pas savoir où l'on va, si ça correspond à ce lien d'âme, on vous dit qu'il y a une fidélité entre vous. De ne pas vous inquiéter. Ok ? Je vais voir maintenant avec Dixit, un petit peu, qui va nous parler un petit peu de ce lien d'âme. Non, pas Dixit. Les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles. Merci mes guides, puisque là on est sur un lien d'âme, je vais développer là-dessus. Dixit, je verrai peut-être pour la fin en synthèse avec donc l'oracle, le tarot des anges. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit mes guides, s'il vous plaît, par rapport à ce lien d'âme, où en est ce lien d'âme ? Et après, je referai une petite synthèse. Merci mes guides de me dire où on est ce lien d'âme, s'il vous plaît. Oups là. Alors, 3 cartes qui sont tombées. J'ai encore la carte des rêves. Deuxième carte des rêves. Donc là, on vous dit quand même de véritablement prêter attention à vos rêves, qu'il est possible, puisqu'on nous parle de mariage céleste, donc c'est plutôt la 5D, qu'il est possible que vous communiquiez via les rêves. Si jamais il n'y avait pas de communication, je dirais, réel dans la matière, on nous dit les rêves. On nous parle de la 5e dimension, de ce lien d'âme céleste, ce mariage céleste. Donc là, véritablement, axez-vous sur vos rêves, sur vos ressentis émotionnels et sur la télépathie aussi avec votre autre, puisque là, aujourd'hui, on nous parle de ça. Si on nous parle de ça comme ça dans la matière, là qu'aujourd'hui on est surtout dans les rêves, ça veut dire que dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette situation prend trop de place dans la matière pour pouvoir vivre ce lien dans la matière. Donc, la manière que vous avez de rester en communication avec votre autre, en définitive, c'est la 5e dimension. C'est pour ça qu'on nous a donné le mariage céleste.
La cinquième dimension, ce peut être tout ce qui est lié à la spiritualité, à la télépathie, aux rêves. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, on est en train de nous dire que là, c'est très, très important. On nous parle de décorporation. Alors, la décorporation, pour moi, là, je ne vais pas spécialement prendre le mot, je vais voir les images. Donc, vous voyez, c'est des personnes un petit peu qui montent en vibration, un petit peu vers le céleste. Et on nous parle encore de cinquième dimension, là, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, la cinquième dimension, regardez, vous avez 2 flammes. Là, on nous dit, prêtez vraiment attention à vos rêves, à la télépathie, à ce que vous vivez, parce que vous avez des situations où vous changez, vous évoluez. D'accord ? Vous faites des sorties pour certains peut-être de votre corps. En tout cas, là, ce dont ça me parle, c'est à la fois au niveau télépathique, au niveau 5e dimension, mais aussi à la fois au niveau, je dirais, de la matière. Vous êtes en train d'enlever les couches, là, de ce qui ne vous convient plus. Et visiblement, tout ça, ça va se passer en 5D. Donc faites très attention. Vous allez certainement avoir des messages dans vos rêves. Suivez les messages. On vous invite à vous délester un petit peu des choses qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, là. Hein? Ça, c'est important parce que là, c'est quand même assez fort au niveau des messages. Le rêve, la 5e dimension, la décorporation, le mariage céleste. Il y a vraiment cette idée que vous êtes plombé dans la matière par cette énergie-là, d'adversité, de sacrifice. Ça vous empêche quelque part d'être dans l'instant présent, d'être dans votre âme. Mais là, si vous voulez, ce petit point lumineux, c'est tout ça. Hein. C'est ce qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à ce lien? Et on nous parle de protection, vous êtes encore protégé. Donc, si jamais vous avez peur, si jamais vous n'avez pas confiance en vous, si vous vous dites, mince, où je vais, je ne sais pas où je vais, ayez confiance en vous. Tout ce que vous actez qui est en accord avec votre âme et votre cœur, d'ailleurs, on le sent à ce moment-là, hein, lorsqu'on met une action au point, lorsqu'on décide, on prend une décision, on le sent. Si c'est une décision qui est prise avec le cœur et avec l'âme, en général, elle nous galvanise, cette décision-là, elle nous porte. Si c'est une décision qui est prise avec le mental et la peur, elle nous plombe. Hein. On ressent en nous qu'on ne prend pas spécialement la bonne décision, que c'est plutôt une décision rationnelle. Okay ? C'est important ce que je vous dis, parce que là, il y a quand même 3 cartes de protection. Alors, je vais demander maintenant à Dixit, l'extension révélation, de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il en est en synthèse de cette situation, c'est-à-dire suite à un rééquilibrage avec votre âme, on voit quand même que vous êtes dans une situation d'adversité avec une personne, une énergie tierce, à tendance féminine, dans laquelle vous vous sacrifiez, que là vous avez beaucoup de colère, vous êtes dans l'angoisse, vous savez que vous devez sortir de cette situation, mais vous ne savez pas comment faire. En tout cas, vous êtes aidé par le divin. Hein. Il y a cette petite lumière au bout du tunnel qui vous permet quand même de vous élever, hein, d'avoir un peu d'espoir. Et cette lumière au bout du tunnel, c'est ce lien d'âme, dans lequel il y a beaucoup de fidélité entre vous, et dans lequel aussi par lequel vous êtes sur votre mission de vie, votre mission d'âme. On vous dit donc de prêter très attention à tout ce qui se passe en 5e dimension, que ce soit dans les rêves ou bien dans vos méditations, dans votre télépathie, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on vous dit de prêter très attention à ces situations-là, puisque vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Alors, une petite synthèse, là, pour cette personne qui est dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer pour cette personne. Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour cette personne. Alors, regardez, moi ce qui me tape là à l'œil, c'est les yeux, d'accord? Donc pour moi, cette personne-là, vous voyez, elle a les yeux bandés, mais en définitive, dans la 5e dimension, elle voit beaucoup de choses. Donc là, il y avait véritablement cette idée de 3e œil, de voir les choses telles qu'elles sont. Et il y a cette idée aussi que peut-être le fait de voir cela, ça va créer un petit peu un tsunami. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit des toits et on voit de l'eau qui arrive. Il y a l'idée d'un tsunami qui arrive quelque part et il y a quand même l'œil. Donc pour moi, la personne qui est concernée par cette situation,
soit elle ne veut pas voir quelque part la situation telle qu'elle est, malgré que son âme et son cœur voient les choses telles qu'elles sont, elle est encore un petit peu dans le déni, ou alors elle était dans le déni et elle passe désormais dans cette situation où finalement elle regarde véritablement les choses en place et elle va déménager la situation. C'est-à-dire que là, ça va un petit peu bouger, quoi. Le tsunami, c'est quand même une carte un peu comme la foudre qui s'abat sur la maison. Ok ? On me dit d'en prendre une autre. Petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides. Une petite synthèse pour cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous me dire un petit peu une synthèse pour cette situation? J'espère que vous allez bien. Il va encore faire très chaud aujourd'hui. Il n'en pouvait plus. Allez, non. Allez, franchement, mes guides, s'il vous plaît, une petite carte. Oups, là. Je vais tout prendre. Non, je vais prendre celles qui se sont retournées. Ah ah. Vous voyez, il y a une idée là, regardez. Là, il y a une idée d'être sous cloche, d'être enfermé quelque part ou d'avoir voulu protéger peut-être cette situation. Voilà. Après, il y a une idée de choix à opérer. Vous voyez, les mains, j'y vais pas, je fais pas, oui, non, j'y vais pas. Il y a encore une idée de choix. Donc là, ce qu'on vous dit, pour sortir de cette situation, malgré que vous ayez peur, que vous soyez dans l'angoisse, il y a quand même 2 cartes de choix. Donc là, quelque part, on est en train de vous dire que c'est à vous de vous sortir de votre situation, que de toute façon, la personne, l'adversaire, là, elle va encore se nourrir de vous, elle va encore se nourrir de votre sang. C'est assez imagé, c'est assez dur, mais quelque part, c'est ça. Seul vous pouvez vous sortir de cette situation. Ce n'est pas cette personne-là qui va mettre les choses en place, puisqu'elle, elle se nourrit en fait de votre énergie, elle se nourrit un petit peu de la situation. Donc, on vous dit que seul vous pouvez faire ce choix. Et on vous dit quelque part de sortir un petit peu de cette situation. Vous avez peut-être voulu être un petit peu dans le déni avec cette carte-là. Vous voyez, je me bande les yeux, je m'enferme, je fais un petit peu l'ermite. Mais là, on vous dit, voilà, regardez les choses en face. D'ailleurs, pour certains, ça va être le cas. Il y a un choix à faire et là, on vous parle doublement de choix. Ok ? Alors, je vais redemander que, comme j'ai plusieurs cartes qui sont retournées, je vais voir si l'oracle, les guides veulent encore parler avec cet oracle-là par rapport au choix. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'ermite. Donc, il y a cette idée-là d'une personne qui réfléchit, qui essaie de trouver des solutions, qui désormais veut sortir un petit peu de cette situation. Mais là, ce qu'on me dit, parce qu'on voit quand même une personne qui mange les livres, alors ça veut dire, voilà, elle est boulimique de lecture, de renseignements, etc. Mais on vous dit quand même, sortez un petit peu de la théorie, sortez un petit peu de votre enfermement. Il faudrait que vous agissiez dans la matière. Là, il y a quand même une idée d'une personne qui est un peu figée, qui passe son temps à examiner la situation, à réfléchir, peut-être avoir plusieurs cas de figure de résolution, mais en tout cas, effectivement, on vous dit là qu'il va falloir mettre en place quand même un choix, opérer un choix. Donc il y a cette idée d'une personne peut-être qui est un petit peu enfermée dans la théorie là, qui ne veut peut-être pas agir, acter dans la matière. Alors, si on me dit là avec l'oracle de la spiritualité, hop, une petite carte s'il vous plaît mes guides sur l'oracle de la spiritualité par rapport à cette situation, et après je demanderai celle-ci, de sacrifice avec l'énergie tierce, l'adversaire. Merci mes guides de me donner une carte. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, ok, c'est celle-ci, l'électricité, d'accord, donc ça confirme, dans cette situation, vous êtes assez tendu, il y a une idée d'électricité, d'un coup de tonnerre, il y a une idée là de quelque chose qui va se passer assez vite. C'est un peu l'idée de la foudre là, d'accord? Donc attendez-vous peut-être à vivre une situation, peut-être une foudre karmique qui va vous ouvrir les yeux sur cette situation, qui va peut-être vous imposer une action. Ensuite, je vais demander donc pour cette situation du lien d'âme. Merci mes guides de me donner donc une carte pour cette situation du lien d'âme. Et on vous parle d'infini.
C'est beau, hein? Donc c'est véritablement un lien d'âme en définitive. Et là, on vous dit, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc il y a véritablement cette idée de protection qui est encore là, hein, pour ce lien d'âme, qui est un lien infini en définitive, que vous vivez d'incarnation en incarnation. Donc on vous confirme que c'est bien un lien d'âme. Alors je vais demander maintenant au tarot des anges, s'il vous plaît mes guides, une petite synthèse là pour la situation d'adversité, s'il vous plaît mes guides, une petite synthèse. Et après je demanderai une synthèse pour ce lien là. Merci mes guides de me donner une synthèse en ce qui concerne ce lien avec une énergie tierce. Donc là on nous dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Clairement, le 4 de terre, là on nous dit que si vous hésitez probablement à quitter cette situation dans laquelle franchement c'est très chaotique et que vous êtes plutôt en situation de sacrifice, on vous dit que c'est probablement à cause de l'argent. Peut-être que vous avez des biens matériels en commun, peut-être que vous avez peur de manquer, ok? C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes dans l'angoisse, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ne pas avoir peur, que vous êtes protégé dans la bénédiction. Je vous rappelle que lorsque l'on est dans son chemin d'âme, puisqu'on vous parle quand même de mission de vie, hein, que lorsque l'on est sur son chemin d'âme, vous êtes protégé, vous n'avez aucun souci à vous faire. Si vous êtes sur votre chemin, la vie vous apportera ce dont vous avez besoin pour pouvoir être sur votre chemin. Donc il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à ça, par rapport à l'argent, hein. Et puis quoi qu'il en soit, compte tenu de la situation là, hein, adversaire, sacrifice, stérilité, électricité, ça vous amène quand même une certaine angoisse, une colère, hein. Quoi qu'il en soit, si vous tombez malade, et si dans le pire des cas vous tombez extrêmement malade, parce que ça peut arriver, hein, lorsqu'on subit une situation, on peut s'en rendre malade, parfois se créer des maladies, vous n'emporterez pas l'argent avec vous où que vous alliez dans l'au-delà, d'accord? Donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Soyez plus dans l'être que dans l'avoir. L'essentiel, je pense, c'est de sortir de cette situation pour vous, de ce mal-être, de ces sentiments qui sont très perturbants, pour pouvoir effectivement aller vers un petit peu plus je dirais, de paix en vous. Ok? Et pour ça, c'est le choix à opérer, hein. Double choix, hein. Donc, regardez les choses en face. Certes, renseignez-vous, mais ne vous enfermez pas trop là-dedans, écoutez plutôt votre âme et votre cœur, et là on vous dit prenez la bonne décision, prenez la bonne route. Maintenant, je vais demander une synthèse pour ce lien d'âme. Merci mes guides de me donner une petite synthèse pour ce lien d'âme. J'ai 2 cartes. On me parle encore de justice, hein, comme tout à l'heure, hein, la loi, la justice, donc la justice divine avec l'archange Raguel. On nous parle de justice, on vous dit décision juste et équitable. Donc on vous dit de prendre des décisions justes, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste au fond de vous. Vous savez très bien que c'est cette relation-là qui est juste pour votre âme. Ok, donc on vous dit de vous conformer, c'est bizarre ce mot, conformer, là-dedans, d'agir vers cette direction-là, puisque c'est de justice divine, ok? Et que quelque part, vous le savez très bien aussi. Et ensuite, j'ai eu le 2 d'eau, et on nous dit que cette relation, ok, on nous parle de résolution positive d'un conflit, donc il est possible qu'il y ait un conflit, je dirais, en vous-même déjà, hein, votre dualité, hein, entre ces deux situations. Il est possible que vous ayez un conflit avec votre autre, ok? En tout cas, on vous dit qu'il y a une résolution positive du conflit et on vous parle, par rapport à cette relation, d'une relation qui croît en intimité. On nous parle de pardon. Donc, s'il y a eu un conflit avec votre autre, on vous parle de pardon. Un pardon sera accordé, ok? Puisque je vous rappelle, c'est un lien d'âme, un lien d'infini, hein? Toute erreur est possible. Donc, on vous parle de pardon, on vous parle de fidélité. Donc, soyez confiants. Ok, la justice est là. Vous êtes doublement protégé, d'accord? C'est seulement si vous résistez à ce que l'univers vous apporte que vous allez effectivement subir les foudres
karmique, puisque là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de sortir de cette angoisse. Et là, on me dit de prendre une carte synthèse avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, et je m'arrêterai là. Donc, merci mes guides de me donner une carte pour synthèse. Là, j'ai trop de cartes là, je ne vais pas les prendre toutes. C'est pas facile, ce jeu-là pour moi, il est trop gros, j'ai du mal. Alors, merci mes guides de me donner une carte synthèse s'il vous plaît. Merci mes guides de me donner une carte. Regardez, on nous parle de manque. Donc là, visiblement, on est dans une situation de souffrance, de manque. Moi, je vais parler de manque puisque la personne là vit cette situation de sacrifice, qu'elle n'arrive pas à faire son choix et qu'en définitive, il y a cette relation-là qui est là, qui ne demande qu'à jaillir. On nous dit qu'il y a une situation de manque. Donc votre autre ou vous êtes dans une situation de manque. Alors là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que ce n'est pas le manque de l'autre parce que vous en avez besoin, pas du tout. C'est le manque de l'autre parce que vous l'aimez, tout simplement. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez, c'est un manque assez sain dans le sens où il n'est pas là pour pouvoir se nourrir d'une situation, se servir de béquille en définitive. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc pour ceux que ça concerne, sortez de cette situation de sacrifice, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, soyez à l'écoute de votre âme, puisque en parallèle, donc on nous parle d'énergie, donc ça peut être le travail, mais là je vais plus voir une situation de couple. En parallèle, vous avez, donc c'est une énergie, c'est une relation triangulaire pour certains, un lien d'âme avec quelqu'un, et que c'est là qu'est votre chemin de vie. Je vous le rappelle, votre mission de vie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.